Notre histoire commence dans le département des Alpes-Maritimes, un endroit magnifique où l'élevage pastoral cherche pourtant son avenir. Prenez par exemple la laine, autrefois considérée comme une richesse. Aujourd'hui, sa vente ne rembourse même plus le coût de la tonte. Ce constat a alarmé la PAM, une association qui fédère des éleveurs ovins et caprins du département. Cette dernière mène depuis quelques années un travail pour valoriser la laine. Cette volonté de la PAM a croisé la détermination du groupement pastoral Annie les Merveilles qui mène depuis 30 ans un travail de fond sur la vie en montagne. Élevage, filière bois, tout est lié pour ces éleveurs amoureux de leur pays. Par ces pratiques de transhumance et de transformation fromagère traditionnelle, le groupement pastoral perpétue un savoir-faire centenaire. L'animal emblématique qu'ils élèvent, la brebis brégasque, faisait il n'y a pas 100 ans la fortune des éleveurs de la haute vallée de la Roya, qui, à côté de la viande et du fromage, valorisaient la laine pourtant grossière de leurs brebis, en faisant des matelas et des tapis. La rencontre du groupement pastoral et de la PAM et un contact positif avec une filature en Sardaigne a permis de croire en la possibilité de redonner vie à la filière laine. C'est donc convaincu par la cohérence du produit tapis brégasque que nous nous sommes lancés dans l'aventure. Mais avant tout, il fallait réunir tous les éleveurs brégasques pour collecter assez de laine, car la brebis brégasque est un animal menacé et sa laine est plutôt rare. Les premiers sacs collectés nous font dire qu'il y a encore du travail de tri à faire pour collecter une laine de qualité. En effet, paille et laine de couleur sont mélangées à la laine blanche. Cette année, la tonte étant passée, il est déjà trop tard pour réaliser ce travail. Nous embarquons donc la laine en étapes.
La laine de 5 éleveurs français nous permet de commencer à remplir le camion. Et c'est la laine d'Aldo, un éleveur du Piémont italien, qui complète la cargaison. Le tapis brigasque est donc un réel projet franco-italien. Malgré des petites angoisses, le transport de la laine vers le port de Gênes se fait sans encombre et l'embarquement aussi. Nous pouvons donc nous endormir rassurés après cette première journée mouvementée. Les Sardes ont 2 millions de brebis, on l'a vu, qui produisent une laine grossière. Et donc l'entreprise Krabolou, chez qui on a amené la laine, en fait, ont les machines et le savoir-faire pour transformer ces laines. Donc finalement, on n'avait pas beaucoup d'endroits où amener cette laine et ça s'est très bien passé. Et du coup, ils ont pu tout de suite prendre notre laine et mieux que ça, on a pu assister à la transformation. Voilà. Scusa, spiego a mano, sennò poi... Ah non, invece ah no? Possiamo come fare cornu, couteau cornu, couteau cornu. Oh, Julien! On fait la chaîne? Allez, on fait la chaîne. Tipo, ed è per questo che escono così la caratteristica della lana. Non, pas la paille, c'est pas la caractéristique. Per la paglia cerchiamo di battere, la paglia no. Non per la lana. Mais moi je dirais par exemple, La lana si è par quella exemple, che deve essere...
Hakennis kun sas puluka miten tessein. Kakostas kärin pitäis tessein. Vieni a vedere perché sta tessendo. Ah, ma intanto vedi che sta facendo il tappetto. Perché questi signori sono francesi? Francesi? Sì, sono francesi. Missione perfetta. Voilà, tu tapes vraiment. Capite l'italiano? Sì. Sì, sì. Poco. Giorno. Vedi Maria? Sempre meglio, Ah. Vous comprenez toujours mieux, hein, à la fin. Perché la nostra lingua è un po' difficile. C'est 60-120 et 70-120. C'est 70, 120 aussi. Il me semble, hein, que c'était pas Moi j'ai noté 60-70. 70 Non. 140, mais on va lui demander. Ah, bah c'est Et on va peut-être ça, lui ouais. demander Ah, de nous peut-être les- ça. La découverte des produits de la filature nous donne matière à réflexion par rapport au tapis que nous comptons réaliser. Dimension, couleur, dessin. Cette boutique est une vraie caverne d'Ali Baba. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le 120, 180. Il s'agit maintenant de décider quelle forme prendront nos tapis. Les crabeloux, très patients, nous donnent l'échelle des possibles. 20 sur 60 Le nostre misure stanza. et A20. E J'ai Giuseppe, dit qu'on verra, mais que ça le... C'est pas simple pour eux. C'est pas Parce que simple eux, ils pour mettent, eux. j'ai vu les volumes qu'ils utilisent pour l'isolation, c'est énorme. ma dovrei terminarli questa settimana e prima della prossima partire. Et l'autre chose, est-ce qu'on peut avoir une partie en fil? Sì, dovrei Ça riuscire pourrait lunedì être, a si on fare veut, le comme tu partite. dis, les chaussettes. Cette phase de réflexion intense aura réuni tout le groupe. Tra le nostre... Che poi se esce il sangue, adesso Ce voyage est également pour nous l'occasion d'aller à la rencontre des bergers sardes et de découvrir leur mode de vie. Leur accueil est à l'image de celui des filateurs, exceptionnel. D'éleveur en éleveur, de fromage en fromage, de vins en vin, de table en table, nous commençons à avoir une image sensible de la Sardaigne. Nous constatons également que les brebis sardes sont des cousines proches des brebis brégastes. Si les pratiques et la vision du métier divergent, notamment par rapport à la mise en œuvre des contraignantes normes sanitaires européennes, nous garderons en mémoire que l'élevage sarde réalise une belle alliance entre Questo adesso lo rimettiamo dentro per la risposta. Adesso stiamo... Adesso è che... Ah oui, non, moi je trouvais que c'était formidable. Hein. Je connais peu d'endroits, enfin de filatures dans ce cas, qui peuvent accueillir des éleveurs, prendre du temps pour leur expliquer comment ça fonctionne, discuter longuement avec eux sur la réalisation des produits. Ils nous ont consacré quand même beaucoup de temps, mettre à disposition le matériel. Vraiment un truc formidable, c'était de prendre la laine, de la mettre directement dans la machine pour laver, pour voir et pour garder 2 jours après la laine pour voir le résultat. Je veux dire, c'est une chose fantastique. Hein. Et je pense que ça donne beaucoup de... On voyait vos têtes. Hein. Le pastoralisme, qu'on peut dire grosso modo, allons pas chercher le début du pastoralisme, mais en tout cas sa réalité culturelle, c'est 5-6 000 ans. Et on est en continuité. Ça, c'est une valeur humaine
des gestes, tout ça qu'il ne faut absolument pas perdre. Parce que la laine, les brebis elles ont été domestiquées pour la laine, il y a des centenaires de sélection derrière, et aujourd'hui tout ce travail de sélection des critères lainiers, il est bafoué. Et donc ce qu'on entend faire aussi, c'est redonner un sens à cette production qui est là de toute façon. La laine elle est sur la brebis, on la tonde tous les ans, et on a décidé qu'elle n'avait plus de valeur. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour donner un sens, une valeur à cette matière. Oui, une valeur dans les deux sens, c'est-à-dire une valeur à la fois évidemment économique, parce que si économiquement tu t'en sors pas, de toute façon tu coules, et puis une valeur